Donc bonjour Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre palmarès, vous présenter et nous dire votre palmarès? Alors mon palmarès, donc l'année dernière j'ai gagné l'Apollon de France, donc toute catégorie, l'Apollon de France 2018, et j'ai gagné le titre de Mister Univers en classique physique dans la fédération NABA. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Participer aux compétitions ou savoir on est juge et qu'on a quand même une responsabilité d'élire Le plus stressant ce sont les compétiteurs. Après au niveau des juges, donc ce sont des juges qui ont fait des compétitions nationales, internationales, donc ce sont des athlètes avant tout, donc qui savent ce que c'est d'aller sur scène, de faire un régime. Donc on va dire nous on va juger par rapport à ce qu'on sait. Donc les critères de la NABA WFF sont la ligne, la proportion et l'esthétique. Donc voilà. Et ensuite voilà, nous on est athlète WFF NABA, donc on sait ce que c'est d'être athlète. Donc voilà, on va dire que la première pression ce sont les athlètes qui l'ont. Est-ce que les critères justement changent d'une compétition à l'autre et si oui pourquoi? Chaque fédération a des critères différents. Donc nous la NABA WFF comme je vous ai dit c'est la sèche, la ligne, la proportion esthétique. Si après vous tirez dans la fédération qui est la NABA, donc une fédération qui est une version de poids lourd, donc là on va vraiment mettre la masse en avant. Mais on va dire que généralement dans toutes les fédérations on aime quand même les athlètes qui sont quand même lignés, proportionnés. Voilà. Vous êtes coach si j'ai bien compris à côté? Non, je ne suis pas coach, je suis juste athlète donc je ne suis pas coach. Après voilà, si je ne fais pas de compétition, je suis dans la table de juge WFF NABA. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous? Comment vous vous entraînez? Combien de fois par jour? Quels sont vos muscles préférés? Alors moi j'ai un métier, on va dire que je suis beaucoup en déplacement, donc je suis intermittent de spectacle. Donc je pars beaucoup en déplacement dans toute la France, donc je suis obligé de faire au jour le jour par rapport à mon métier. Donc des fois je m'entraîne 2 fois par jour sur 3 jours. Des fois si je peux étaler dans la semaine, ça peut aller de 4 à 5 fois par jour. À peu près on va dire 1h à 1h30 d'entraînement. Et ensuite mes muscles préférés, j'aime bien travailler les cuisses. Mais du coup, vous me parlez d'un métier d'intermittent. Est-ce que quand même un rythme qui est quand même pas toujours régulier, ça peut quand même permettre d'avoir un physique de Mister Univers? La preuve. Oui, en fait, le bodybuilding, c'est quand même stratégique. Donc, tout est stratégique quand vous faites une compétition. Il y a la bouffe, il y a l'organisation, le nombre de repas que vous allez faire par jour. Et ensuite, au niveau de l'entraînement, il faut faire quand même, pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, si mettons je dois m'entraîner 2 fois par jour, le matin je vais faire un gros muscle, mettons les cuisses, et le soir je reviendrai, je ferai que les épaules. Je ne vais pas faire 2 gros entraînements du style le dos le matin, les cuisses le soir, voilà, me fatiguer. Donc il faut se fatiguer le moins possible, il faut se nourrir très bien, il faut être très stratégique sur les quantités qu'on mange. Voilà. Le bodybuilding avant tout c'est stratégique. Au niveau des compléments alimentaires, vous en prenez? Si oui, que vous prenez-vous? Les compléments alimentaires, donc moi je suis sponsorisé par Prozis depuis 1 an. Mais ensuite oui, les compléments alimentaires, vous avez plein de boutiques, Vitamin Shop, vous avez KDC Nutrition qui sont là. Toutes ces boutiques on va dire vendent des compléments alimentaires avec des marques qui ont fait leurs preuves dans le milieu. Mais vous prenez protéines, BCA, les types? Alors, les protéines, oui, je prends de la caséine, je prends de l'isolate, je prends des BCA, des acides aminés, glutamine, de la caféine, des boosters, oui bien sûr. Et que peut-on du coup pour finir, parce que du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Quels sont vos objectifs? Pour l'instant, mes objectifs, donc là j'ai eu le titre de Mister Univers, je me suis reposé on va dire toute la saison 2019. On verra peut-être 2020, 2021, soit je tire encore dans la fédération NABA et j'essaye de rafler les titres en championnat du monde et Europe vu que j'ai Univers. Donc ce sont des titres moins importants, mais au moins j'aurai peut-être les 3 si j'arrive à les gagner. Ou alors tirer dans les poids lourds à la NABA. Parce qu'après on va vous laisser quand même. Quand on remporte une compétition comme une compétition internationale, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Vous ressentez beaucoup d'émotions, surtout quand vous avez fait un très très long régime. Moi pour ma part j'ai fait 21 semaines de jet. Donc c'est un régime qui commence et vous savez qu'en fait limite il finit jamais car c'est très très long. Et quand ensuite dans votre prépa vous avez le stress, vous avez l'entraînement, la fatigue, vous pouvez avoir des blessures. Et à la sortie vous arrivez à sortir un super physique au-dessus des autres et gagner. Surtout en plus moi cette année je crois que j'ai eu pratiquement tous les juges internationaux de la NABA qui ont été, on va dire l'Angleterre, italien, pratiquement tous les juges qui m'ont mis pratiquement premier de ma catégorie. Donc c'est flatteur parce que vous dites voilà, j'ai pas tout fait ça pour rien. Et c'est vrai que vous arrivez, voilà, j'ai fait du travail, je suis arrivé.
Maintenant, je peux un peu décompresser, me reposer et passer à autre chose et revenir quand ce sera le moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps et désolé de vous mettre un peu en retard.